Bienvenue sur Art to the Book. Assalamu alaikum, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une luminosité encore pas ouf, fais ce que je peux. Pour commencer du coup ce vlog à 1000, on est déjà mardi parce que j'ai pas du tout pu vous prendre hier. Parce que ce qu'on fait, mon mari n'est pas allé travailler pour des raisons perso. Et j'aime pas filmer quand il est là, donc du coup j'ai juste pris des petits plans par-ci par-là. Mais j'ai pas entamé le vlog comme j'avais prévu, ce n'est pas bien grave. Je vous retrouve du coup pour vous parler un petit peu lecture, parce que j'ai du coup plutôt pas mal lu hier quand même s'il était là. Et j'ai plusieurs lectures en cours du coup pour essayer d'avancer au max. J'ai oublié d'aller chercher celle-ci d'ailleurs. Je vais du coup vous les présenter. Alors je lis d'abord en audio Quand nos os retourneront à la terre, je crois que c'est ça le titre, de V.E. Schwab. J'ai lu une centaine de pages je pense hier, enfin écoutez. Pour le moment j'aime bien, j'arrive quand même vers la fin parce que je suis à 600 et quelques pages de souvenirs. J'aime bien mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'appelle pas spécialement, ça fait pas comme les autres de cette autrice. Je trouve que les personnages sont plutôt intéressants parce qu'ils sont tous très différents les uns des autres, mais je suis pas spécialement attachée à eux. Dans cette histoire on suit trois femmes qui... je sais même pas trop comment vous le décrire, qui finissent par être vampires. Il y a un petit peu des relations lesbiennes qui les lient, on va dire, et on voit ça sur une grande, comment dire, un grand espace-temps, sur des siècles et des siècles, je crois, deux siècles au moins, je pense. Et autant, voilà, la plume est toujours aussi belle, vraiment. Des fois, j'ai presque envie de faire pause juste pour noter la phrase qui a été dite, parce que c'est vraiment des très belles phrases. Il y a une idée sur l'éternité qui est, je trouve, vachement belle et vachement intéressante. Ça me fait un petit peu penser à Elantris, dans cette idée de réflexion sur l'éternité comme ça. C'est plutôt sympa pour ce côté-ci. Mais voilà, le problème, je crois que je suis pas attachée du tout au personnage et du coup ça fait que c'est un peu long. Parce que voilà, il fait quand même 700 ou 800 pages je pense, en papier. Parce qu'en plus il n'y a même pas de fil rouge vraiment. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de fil rouge, c'est qu'il n'y a pas de but en fait, j'ai l'impression à ce texte. C'est juste on suit ces femmes qui subissent le vampirisme d'une certaine façon. Le vampirisme par contre est traité d'une manière assez, j'ai envie de dire, à la fois différente mais à la fois similaire à ce à quoi on a l'habitude, et du coup je trouve que c'est assez rafraîchissant pour ce côté-ci, parce qu'on a vraiment certains aspects qui sont très similaires à ce qu'on peut avoir l'habitude, mais d'autres qui sont un petit peu déviés, et je trouve ça plutôt sympa justement d'avoir un petit peu renouvelé d'une certaine façon ce culte du vampirisme. Je saurais pas trop quoi vous dire de plus dessus, parce que voilà, vu que je suis pas spécialement attachée au personnage, et j'écoute parce que j'aime bien l'autrice, parce que je suis plutôt bien dans l'histoire, parce que même si je suis pas attachée au personnage, je suis quand même plutôt bien l'histoire, genre je m'ennuie pas ou quoi. Après je pense que je m'ennuie pas en partie parce que c'est de l'audio et que du coup ça se déroule tout seul, et parce que la plume de V.E. Schwab est très bonne. Mais voilà, c'est loin d'être un coup de cœur, mais c'est loin d'être un flop aussi. Ça se lit bien. Après je m'attendais pas non plus à hyper aimer, parce que les vampires je suis pas hyper fan, et le côté suivre des personnages lesbiens dans des relations pas forcément très, comment dire, sains, voilà je trouve le terme, c'est pas forcément mon délire. Franchement j'y suis allée juste parce que c'était V.E. Schwab. Si ça n'avait pas été V.E. Schwab je n'aurais pas lu le texte. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que ça fonctionne pas hyper bien, mais je suis quand même contente de le lire et de me faire du coup mon propre avis sur le dernier V.E. Schwab, parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Ensuite j'espère avancer dans les livres de la Terre fracturée, le deuxième tome, donc de N.K. Jemisin. J'ai toujours pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, je crois, en vidéo. Je suis toujours à environ la moitié. Pour le moment j'aime toujours autant. Dans cette histoire, pour rappel, on suit des orogènes. Les orogènes c'est des personnes qui ont le pouvoir en fait de contrôler plus ou moins la Terre, dans le sens où ils sentent
sentent toutes les petites secousses qu'il peut y avoir et ils arrivent à les contrôler. S'ils n'arrivent pas à les contrôler, c'est assez dramatique étant donné qu'ils congèlent tout ce qui les entoure. Donc du coup ça fait qu'ils sont un petit peu rejetés par la société parce qu'ils sont effrayants en fait tout simplement pour la société, mais ils sont également nécessaires parce qu'on est dans un univers où il y a énormément de tremblements de terre. Et ensuite du coup 3 personnages dans le premier tome et j'ai beaucoup aimé l'univers, vraiment la manière dont la magie on va dire est mise en place et contrôlée ici. Je vous en reparlerai du coup un petit peu plus quand j'aurai avancé Inch'Allah dans ce petit bébé. J'espère vraiment réussir à l'avancer cette semaine, j'aimerais vraiment beaucoup. Je lis également en numérique cette fois-ci, j'ai Kidnappé un mafieux pour Noël. C'est un livre que j'ai du coup grâce à NetGalley pour résumer parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire ça comme ça. Je m'attendais à beaucoup aimer parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup dans le loufoque, dans l'humour. Il y a de l'humour, mais c'est l'humour en dessous de la ceinture et c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Surtout que ici c'est fait d'une manière un peu déplacée, je trouve, dans le sens où donc voilà, on est dans un scénario où la nana a kidnappé un mafieux pour Noël parce qu'elle voulait kidnapper en fait son frère pour le forcer à être là pour Noël pour faire un cadeau pour sa mère parce que monsieur ne va jamais aux fêtes de Noël et donc là elle voulait faire un cadeau à sa mère en kidnappant son frère, sauf qu'elle réussit à se rater et elle a kidnappé un mafieux à la place. Il se retrouve à faire semblant d'être son petit ami auprès du coup de la famille de celle qui l'a kidnappé et autant j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a, l'ambiance familiale, l'ambiance au niveau de Noël et tout ça parce qu'il y a quelques activités qui sont mises en place par la famille et il y a vraiment cette ambiance de Noël qui est très bien installée et ça c'est vraiment cool. J'aime bien l'ambiance vraiment de la famille parce qu'on est dans une famille voilà qui ont l'air assez proches les uns des autres. Il y a juste la grande sœur que je ne comprends pas, elle j'imagine qu'on la comprendra plus tard parce que là pour le moment l'explication qui nous est donnée ça ne me suffit pas en tout cas pour expliquer son comportement, mais le truc c'est que concernant eux deux il y a beaucoup de rentre dedans je trouve par rapport à leur relation à eux pour expliquer comment ils peuvent commencer à avoir des sentiments plus que c'est même pas amicaux, plus que connaissances. Je suis pas convaincue en fait parce que je trouve que déjà il y a des petites incohérences, c'est pas des grandes incohérences mais c'est des petites incohérences qui font que il y a des trucs qui collent pas en fait, la relation je trouve qu'elle ne colle pas et c'est tellement... Je sais pas comment vous le dire sans spoiler. En fait, lui, il se permet de faire des réflexions un petit peu sexuelles pour la mettre mal à l'aise. Et le truc, c'est que ça l'émoustille de l'autre côté. Je trouve ça tellement... Bon, que ça l'émoustille, soit... Mais lui, à quel moment tu fais ce genre de réflexion quand t'es dans la famille de quelqu'un que tu connais pas? Enfin, c'est tellement loin, en plus de l'image du mafieux que je trouve qu'il y a un truc qui colle pas et même si on a de temps en temps certes quelques petits rappels pour me dire que pour rappeler voilà qu'il est mafieux, je trouve que c'est un petit peu trop gros en fait dans le côté vous voyez il est mafieux, il est méchant, il fait des trucs méchants mais c'est un gentil garçon quand même et c'est pas le genre de truc que j'apprécie en fait spécialement, donc je continue parce que ça se lit bien et parce que je suis curieuse de savoir comment ça va se terminer honnêtement parce que là elle vient d'apprendre quelque chose et je comprends pas comment elle peut continuer à être à faire comme si plus ou moins de rien n'était avec ce qu'elle vient d'apprendre, ce qu'elle vient d'entendre. Mais écoutez, je vais continuer, je vais voir ce qu'il en est. Pour le moment, ça se lit vraiment plutôt bien, donc ça reste une romance de Noël, ça se lit vraiment très bien. La plume est pas extraordinaire non plus, il y a pas de répétition, je crois pas, mais c'est pas des formulations très... c'est une plume très simple. Ça va pas être la lecture de l'année, c'est moins bien que ce que je pensais, mais ça se lit bien, donc on va continuer. Je lis également L'Assassin Royal, donc le premier tome. J'en suis à 104 pages, parce que je fais du coup la lecture commune, comme je vous ai dit, de Momo Kinda Reads sur Instagram. Aujourd'hui, on doit arriver jusqu'au chapitre 7 inclus, je crois. Oui, voilà, 7 inclus. Et du coup, si je me trompe pas, on doit aller jusqu'à la page 137. Voilà, et j'en suis à la page 104. Donc j'ai encore une trentaine de pages à lire pour aujourd'hui. Pour le moment, j'aime bien. Je me souvenais du tout début. Plus trop de la suite, mais je trouve que le personnage de Fitz, notamment, est hyper intéressant. Parce que dans cette histoire, on suit Fitz, justement, qui est un bâtard. En fait, c'est le fils du futur roi, normalement. Sauf que quand il est amené, du coup, au royaume, pour que son père, justement, s'en occupe, ça se passe pas exactement comme pouvait s'y attendre, je pense, le petit Fitz, parce qu'il se retrouve à devoir apprendre, tout simplement, à tuer des gens. Là, au moment où j'en suis, l'apprentissage a commencé, et on voit vraiment ce côté vraiment apprentissage, déjà, parce que forcément, on n'apprend pas tout de suite à tuer des gens, hein. Le gamin, il a 7 ans, ou peut-être quelque chose comme ça. Ils vont pas lui apprendre tout de suite à égorger les gens. Mais du coup, je trouve que c'est vachement intéressant de voir, parce qu'en fait, il a fait une promesse à côté, et de voir la force, en fait, voilà, de Fitz par rapport à ses convictions. Et c'est assez intéressant à voir. En plus, il a une sorte de don à côté, qui n'est pas très bien vu, que du coup il doit cacher, qui est plutôt sympa aussi. J'ai très hâte que ce soit un petit peu développé ce don
temps-ci. Pour le moment, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, je pense que ça se passe bien en partie parce que je le lis en audio, parce qu'il y a beaucoup de descriptions. C'est quand même un rythme assez lent et avec la concentration que j'ai en ce moment, je pense que j'aurais beaucoup de mal à le lire en papier, surtout dans ce format-ci, parce que c'est écrit vraiment tout petit pour le coup. Et voilà, c'est un beau bébé, donc c'est pas forcément hyper bien à manipuler, on va dire. Donc je l'écoute avec le livre sous les yeux. Comme ça, en plus, ça me permet d'aller un petit peu plus vite qu'avec mes propres yeux, tout en restant concentrée, en fait. Parce que je pense que pour ce genre de texte, où il y a beaucoup de descriptions, j'avais du mal à rester concentrée parce que c'est trop lent. Alors que du coup, avec l'audio, vu que c'est un petit peu plus rapide que mon rythme à moi, enfin du moins je le mets à un rythme un petit peu plus rapide que moi, du coup ça va assez vite pour que mon cerveau parte pas ailleurs en fait. C'est comme si ça l'agrippait d'une certaine façon et du coup j'arrive à continuer et je passe un plutôt bon moment pour le moment, donc hâte de poursuivre. Et à côté de ça, j'aimerais, parce que là ce n'est pas encore commencé, mais j'aimerais si j'arrive à me mettre à jour du coup sur les différentes lectures. J'aimerais beaucoup lire Les Sœurs Hiver dans la semaine, parce que c'est un livre relativement court, écrit super gros, avec en plus des illustrations. C'est un roman jeunesse, je me dis que ça peut se lire super vite, donc j'espère réussir à le lire relativement rapidement à un moment dans la semaine. J'aimerais beaucoup. Je me souviens même plus de l'histoire, mais j'ai pas envie de relire le résumé, parce que j'ai envie de me plonger dedans comme ça. Je vous avais dit que je l'avais vu sur le compte de mes 12 lectures, qui de souvenir l'avait beaucoup aimé, et je lui fais plutôt confiance, donc c'est parti. Et j'aimerais également lire L'Engrange Temps de Neil Pfeiffer. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des horloges avec qui sont un petit peu magiques et qu'il y a une histoire de voyage dans le temps grâce à ces horloges. Et j'ai très envie de le découvrir. C'est un roman que j'ai depuis un moment dans ma pile à lire. Là, il est en lecture commune sur le Discord de Shades of Books. Je peux pas vous mettre le lien, mais je mettrai le lien de l'Instagram, Inch'Allah, de Sarah, qui le tient en partie. C'est donc une lecture commune. Pour le moment, je l'ai pas encore commencé, parce que je me dis que ça va se lire relativement rapidement, donc je mets en priorité celui-ci qui est écrit tout petit, pour ensuite prendre celui-ci qui est écrit du coup beaucoup plus gros et qui je pense va avoir un rythme beaucoup plus haletant aussi. J'espère vraiment réussir à le lire, ce serait vraiment trop cool. On verra ça. Parce que pour le moment il faut que j'aille faire la vaisselle, manger peut-être un petit peu et ensuite préparer des posts Instagram, donc je sais pas trop ce que j'aurai le temps de faire cet après-midi, mais on va voir ça. Sur ce, voilà pour le petit update du début. J'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pas été trop rapide sur certains trucs. En tout cas, je vous retrouve un petit peu plus tard. Des bisous. Ah si, j'ai oublié de préciser, mais du coup ça fait que hier j'ai lu 175 pages et pour le moment je suis à 65 pages aujourd'hui, donc je suis actuellement à 240 pages, sachant qu'on est mardi, qu'il est 1h de l'après-midi à peu près, un petit peu moins. Donc j'espère que je vais réussir ce petit challenge des 1000 pages, on va voir ce que ça donne. Après, je m'aide beaucoup en ayant 2 audios en cours. Écoutez, j'aime l'audio, donc on va faire avec, je trouve que ça compte quand même. Donc très contente de cette petite semaine qui commence plutôt bien, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Assalamu alaikum. Donc on est le lendemain. Ah, j'ai oublié d'éteindre le chauffage. J'espère que ça irait quand même au niveau du fond sonore. Sinon j'en suis désolée. Je vous reprends du coup aujourd'hui pour faire un petit update par rapport à ce que je vous disais hier. J'ai terminé du coup, comment il s'appelait, Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab. Comme je vous disais, c'est une lecture que je suis contente d'avoir faite parce que j'apprécie l'autrice et c'est un plaisir vraiment de revoir sa plume tout simplement. Et le côté vampire un petit peu différent, c'est plutôt sympa. C'est pas désagréable de suivre les différentes femmes qu'on suit, donc les 3, mais je me suis pas attachée à elle et du coup ça fait que j'étais assez hermétique en fait à toutes les émotions qui étaient décrites, mais ça reste une lecture que je suis contente d'avoir faite. J'ai pas grand chose de plus à en dire. L'autrice utilise quand même la situation de certaines femmes pour décrire justement l'injustice que les femmes ont pu vivre, voir la pression un petit peu qui est un petit peu sur nos épaules à différentes époques pas de la vie, mais genre autant en 1700 qu'un petit peu aujourd'hui. Donc ça c'était plutôt sympa, voir voilà un petit peu le girl power, même si c'est vraiment pas la trame, c'est vraiment pas le fond du bouquin. Le bouquin c'est vraiment plus, ben voilà, on suit 3 vampires. Voilà, on découvre comment elles sont devenues vampires et ce qui leur arrive après. C'est une lecture qui fait un peu penser à, je comprends maintenant toutes celles qui disaient que ça faisait penser à La vie invisible d'Adi Larue, de la même autrice, parce qu'il y a ce côté un petit peu d'observatrice, là entre autres de 3 femmes, dans Adi Larue, de Adi Larue. On l'observe passer le temps et
et c'est assez contemplatif. C'est un petit peu pareil du coup avec quand nos os retourneront à la terre, c'est assez contemplatif, on observe juste la vie de 3 femmes qui ont une vie du coup un petit peu particulière, étant donné qu'elles deviennent vampires, et que c'est pas si facile que ça tous les jours, mais voilà, j'ai pas d'attache en fait particulière du coup à ce texte. Sinon j'ai un tout petit peu avancé dans J'ai kidnappé un mafieux pour Noël, j'ai pas grand chose de plus à en dire que ce que je vous avais déjà dit dessus. Voilà, il y a quelques petites incohérences, ça tourne toujours autour de en dessous de la ceinture. Voilà, franchement j'ai pas grand chose de plus à en dire, je pense que celui-là je vous en reparlerai du coup à la toute fin, ou s'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable dedans, mais honnêtement j'y crois pas trop au moment où j'en suis, donc à voir, mais pour le moment je suis pas hyper convaincue, on va dire. Et j'ai commencé du coup Carmilla, je crois qu'il s'appelle, mais je l'ai à peine commencé, donc je vous en parlerai plus un petit peu plus tard, parce que je me suis endormie dessus hier soir, ce matin d'ailleurs, que j'ai commencé du coup en audio, parce que justement vu que j'ai terminé Quand nos os retourneront à la terre, j'avais besoin d'un nouvel audio, sachant que je veux pas écouter l'Assassin Royal en m'endormant, comme vu que c'est une lecture commune, j'aimerais avoir les idées bien claires au moment où je les lis. Donc voilà pour les petites avancées du jour. J'espère aujourd'hui avancer un petit peu plus, mais honnêtement ça commence assez mal, parce que justement ce matin je me suis endormie, donc ça fait que là il est déjà 13h, qu'il faut que je fasse la vaisselle, qu'il faut que je fasse un minimum à manger, et que je fasse un minimum de montage, et que je publie un truc aussi, j'ai pas publié du coup ce matin vu que je me suis endormie. Bref, faut que je fasse certains trucs, donc sachant que j'ai un rendez-vous dans 2 heures, donc c'est à dire que j'ai 1h30 pour faire tout ça, ce serait impossible que je fasse tout ce que je voulais faire à la base, c'est pas grave. C'est grave, je suis quand même contente parce que j'ai réussi à tourner quand même une vidéo pour vendredi, n'importe quoi, pour samedi, qui sera un petit peu plus rapide à monter que celle que j'avais prévue de base. Donc Inch'Allah, vous aurez quand même une vidéo du coup samedi, même si voilà, je me suis endormie ce matin alors que j'avais prévu d'aller à un rendez-vous et de faire un petit peu de montage. Bref, je vous laisse ici parce que sinon je vais continuer à déblatérer pour ne rien dire de très intéressant. Donc je vous fais des bisous et à plus. Salam alaikum, donc je vous retrouve dans la cuisine. La luminosité ça va du coup normalement à peu près. On va poser ça là en attendant. Je vous retrouve, on va faire un café. Et je voulais en profiter du coup pour revenir sur les lectures que j'ai pu faire hier. J'ai pas énormément lu hier à vrai dire, j'ai seulement avancé genre d'une 20aine de pages je pense dans J'ai kidnappé Noël, n'importe quoi. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël que j'ai décidé du coup d'abandonner parce que pour toutes les raisons que je vous ai déjà dit, les incohérences, le fait que l'humour ce soit que autour de ce qui se passe en dessous de la ceinture, ça m'intéresse pas en fait. La sœur, je comprends toujours pas, j'ai abandonné à la moitié à peu près du roman et je comprends toujours pas le comportement de la grande sœur qui je trouve est hyper immature alors qu'elle est censée avoir une trentaine voire une quarantaine d'années. À un moment il faudrait peut-être passer à autre chose, donc non. Et voilà, j'ai préféré abandonner. Je me suis rappelé que je m'étais dit qu'en 2026 je prenais pas si j'aime pas je passe, voilà, tout simplement. J'ai pas le temps de m'éterniser sur des romans que j'aime pas, même si c'est des SP, donc tant pis. Voilà, j'ai préféré abandonner. J'ai précisé dans la chronique sur NetGalley que je n'avais lu que 50%, mais je n'enlève pas que l'ambiance quand même de Noël et le côté très familial est vraiment super cool. Et ça, si ça avait été du coup une romance on va dire classique avec des personnages un petit peu moins clichés, ça aurait été vraiment trop bien. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon et je suis tout simplement pas la cible, je pense. J'ai également un tout petit peu avancé, j'ai avancé que de un chapitre dans les terres fracturées, enfin les livres de la terre fracturée. C'est un chapitre hyper intéressant parce qu'on apprenait du coup plus ou moins l'origine des choses, on va dire. J'ai trop aimé, j'ai pas tout compris je pense que c'est le genre de roman, de saga même au complet, qu'il faut relire plusieurs fois pour vraiment voir un petit peu toutes les informations qui nous sont données. Dans ce chapitre, du coup voilà, on apprend un petit peu les origines, mais ce que j'ai le plus aimé c'est voir le lien en fait qui s'est créé vraiment entre les deux personnages qu'on suit ici. Je trouve que c'est tellement beau en fait de voir à quel point ils tiennent l'un à l'autre alors que
au début de la relation, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Et je trouve que c'est hyper bien mené de la part de l'autrice, du coup, de montrer que voilà, ben, les choses ont évolué, ils ont tellement passé de temps ensemble, ils ont tellement vécu de choses ensemble que aujourd'hui ils ont presque besoin en fait l'un de l'autre. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que, parce que pour le premier roman, premier tome, je m'étais dit que j'aimais bien les personnages, mais je m'étais pas spécialement attachée à eux. Si. En fait, si, je me suis attachée à eux parce que il y en a un, entre autres, qui est dans une situation compliquée, on va dire, pour ne pas spoiler. Et ça me fait tellement peine pour lui et j'ai pas envie qu'il lui arrive ce qui est en train de lui arriver. Et ça me fait aussi de la peine du coup pour elle qui subit ça. Enfin, bref. Au final, j'aime beaucoup ces personnages. J'aime beaucoup l'univers qu'elle a créé et Inch'Allah, je continuerai très bientôt à le découvrir parce que j'aime vraiment beaucoup cette histoire. Et c'est tout ce que j'ai lu hier du coup, parce qu'après je m'endormais tout simplement. À la base, j'avais prévu de lire le matin, sauf que le matin, je suis allée chercher des colis que je vais vous montrer juste après. Et au final, j'ai pas lu parce que quand je suis rentrée, j'étais crevée. J'ai essayé de dormir, je n'ai pas réussi. Et du coup, l'après-midi, j'ai fait le montage et mon mari est rentré et voilà. Donc, on n'a pas énormément lu, mais c'était quand même une journée plutôt cool. Je suis allée chercher du coup des bouquins, bien entendu. Donc j'ai d'abord pris Lebensborn, la maison d'édition Bayer graphique de Isabelle Maroger. C'est Fatiha, donc pas vu son pseudo sur Instagram, je mettrai son lien en barre d'infos, qui me l'a conseillé, qui aborde justement le projet Lebensborn. Mais je vais vous lire le résumé, ce sera plus facile que pas mes suppositions, mais le fait, j'arrive pas à parler aujourd'hui, donc on va lire le résumé. Il y avait 2 programmes nazis secrets. Le premier avait pour but d'exterminer les juifs dans les camps, le second de faire naître des Aryens dans des maternités. Et c'est du coup ce deuxième projet, on va dire, qui est Lebensborn. Et j'ai très hâte de le découvrir. Inch'Allah, je le lirai là dans les jours à venir. J'aimerais bien, en tout cas, je me dis que c'est une BD, donc ça va se lire assez rapidement. Mon eau est chaude, donc on va aller ailleurs du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, j'essaie de m'installer et tu me déranges. Parce que tu veux absolument le câlin, tu t'imposes. Mademoiselle chat. Bon, c'est pas le meilleur angle, mais on va faire avec, étant donné que j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher des livres pour surélever mon petit support. Donc je vous disais qu'il me tardait de lire celui-ci, mais j'ai également pris, il y avait des très belles offres sur Livre Addict. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Sur Vinted, Inch'Allah, je ne prendrai plus rien sur Vinted quand même jusqu'à la fin du mois. C'est du moins ce que j'ai prévu. Donc je me suis trouvé le tome 1 et le tome 2 de Le Secret du Faucon de Adé Martel. Ça fait des années et des années que c'est une saga qui me tente, que c'est une saga qui me fait de l'œil. Je sais même plus de quoi ça parle, mais je sais que c'est une histoire qui m'avait beaucoup tenté parce que j'en avais entendu énormément de bien il y a quelques années. Et encore dernièrement, j'en ai re-entendu énormément de bien. Ça me l'a remis un petit peu en mémoire. Et je m'étais dit, faudrait que je me le prenne. Je l'avais mis pas en favori, mais dans ma liste, on va dire, sur Amazon pour me rappeler de le prendre. Même si je prends rarement des livres sur Amazon. C'est un petit peu ma wishlist, on va dire, Amazon. J'y regarde de temps en temps pour voir ce que j'ai noté, ce que j'ai repéré. Et je les prends ailleurs. Ici, du coup, il y avait Le Secret du Faucon. Et quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai dit oui, j'en profite, je le prends. Je vais donc vous lire le résumé du premier tome. En une nuit, la vie de Cyrielle vacille. Des pillards attaquent son couvent, sauvés in extremis par des guerriers étrangers. Leur chef, un horrible balafré, croise alors le chemin de la jeune fille, une rencontre qui scelle leur destin. Le couvent détruit, Cyrielle est renvoyée auprès de son oncle, le comte de Montfaucon. De retour dans le château de son enfance, d'étranges événements surviennent, qui soulèvent des questions sur son passé et son futur. Aidée par Tristan, son amour d'enfance, et d'Anselme, un facétieux ménestrel, Cyrielle part en quête de la vérité, mais parfois certains secrets feraient mieux de rester à jamais enterrés. J'espère que je vais adorer autant que tous les retours que j'ai pu avoir dessus. C'est une saga assez longue, genre de 7 tomes je crois, entre 5 et 7 tomes je pense, donc j'ai encore à faire. Après ça va, ils sont pas très longs, mais j'ai très envie de les découvrir. Je pense pas pouvoir les lire là tout de suite, mais j'ai trop hâte de les découvrir enfin à mon tour. Et j'ai pris la duologie qui, elle, par contre, est terminée. Sentinelle du Royaume Sauvage, donc le tome 1 qui est absolument sublime. Le petit dragon ou je sais pas quoi est absolument trop mignon. Et le tome 2 qui, pareil, trop beau, je trouve. Pareil, c'est pas des romans très gros, c'est des romans jeunesse en plus, donc je pense que ça va se lire très rapidement. Encore une fois, je me souviens plus du résumé. Je me souviens juste que c'est Rêve ta vie en lecteur qu'il avait beaucoup aimé et
en général on aime les mêmes choses, surtout quand c'est en rapport avec la jeunesse. Donc j'y suis partie honnêtement un petit peu sans trop faire de recherche. Donc c'est à la maison d'édition Seuil et c'est de Alexandra Hoth, je crois pas l'avoir dit. Et j'ai juste très envie de le découvrir. Je me dis que voilà, c'est une duologie qui est terminée. J'ai les deux du coup à la maison parce que je les ai pareil trouvés pas très chers sur Vinted. Donc Inch'Allah je les découvrirai très bientôt. Et c'est donc les seuls livres Inch'Allah que je vais prendre du coup ce mois-ci parce que je n'ai pas prévu de prendre d'autres romans. Mais je me suis quand même fait d'autres petits cadeaux, notamment ce petit objet que j'ai envie de me prendre depuis des années et des années, depuis que j'ai commencé YouTube, je crois à peu près, parce que mon ordi me dit en permanence qu'il n'a pas de batterie, c'est vraiment n'importe quoi aujourd'hui, qu'il n'a pas de stockage, et du coup ça fait qu'il y a plein de projets vidéo que j'avais que je pouvais pas faire parce que, enfin plein, j'exagère peut-être, mais il y avait quelques projets vidéo que je pouvais pas faire parce que les vidéos étaient trop lourdes ou parce que ça nécessite de faire plusieurs plans qui durent dans le temps et donc de garder en stock en fait des vidéos, le temps de faire d'autres vidéos en même temps. Je sais pas si je suis très claire. Genre, je veux dire, ça va me permettre du coup de faire plusieurs vlogs en même temps et d'avoir tous les clips en fait sans avoir un problème de stockage. Et ça, c'est trop bien parce que c'est un petit peu un problème que j'ai. J'ai des idées de vidéos, j'ai des idées particulièrement de vlogs un petit peu à thématique comme ça. Mais le problème, c'est que sans stockage, je suis bloquée parce qu'au bout d'un moment, il y a toujours un moment où ça va me dire et qu'il n'y a plus de stockage et que j'ai pas le choix en fait de supprimer. Avec ça, Inch'Allah, ça ira du coup un petit peu mieux. Voilà, j'ai rien de plus à en dire, je suis juste très contente de l'avoir. Je me suis également pris des crayons à Faber-Castell. C'est des crayons assez classiques, hein. Voilà, c'est des crayons. Il en reste que là. Donc je vous disais, c'est des crayons assez classiques, hein. C'est juste des crayons de couleur. Mais c'est de la marque Faber-Castell, c'est une marque que j'aime bien. J'en avais eu quand j'étais adolescente. Parce que quand j'étais au collège, avec l'école, on était parti en Allemagne, on avait visité l'usine de Faber-Castell et depuis, j'aime beaucoup ce qu'ils font en général. Là, je me dis que c'est des crayons de couleur qui du coup, normalement, la mine ne devrait pas casser. Même le crayon qui est tombé, la mine ne devrait pas casser, c'est ce qui est indiqué. Donc on va voir ce qu'il en est. Honnêtement, j'espère. Et l'idée, c'est de, vous savez, les livres de coloriage qu'il y a souvent par rapport à Disney ou des paysages. Ou l'idée, c'est de faire ça de temps en temps, quand je trouverai le temps. Parce qu'honnêtement, en ce moment, je cours un petit peu dans tous les sens, donc je ne sais pas quand est-ce que je trouverai le temps. Mais j'aimerais beaucoup mettre ça en place de temps en temps. Et du coup, il me fallait des crayons. Tout le monde le fait au feutre, mais je sais pas, je préférais quand même le faire au crayon de couleur pour le moment. Je changerai peut-être d'avis au bout d'un moment, mais ouais non, les feutres ça me disait pas trop, pas pour cette fois-ci en tout cas. Donc voilà, je suis plutôt contente de mes petits achats. Inch'Allah, je pourrai vous montrer du coup les petits coloriages que je vais faire. Et sur ce, je vous retrouve du coup un petit peu plus tard quand Inch'Allah j'aurai un petit peu lu. Alors, j'ai pas lu, ou presque, hier. J'ai juste avancé un petit peu dans l'Assassin Royal et dans les livres de la Terre fracturée. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Parce que là, j'ai bien envie de lire du coup ces 3 BD. Donc, c'est parti. C'est plutôt sympa comme manière de visualiser les choses d'une certaine façon. En fait, il y a une sorte de sas, plus ou moins dans le cerveau de elle. Et apparemment, elle aux cheveux bleus va prendre le contrôle par rapport à elle aux cheveux rouges, en précisant bien que du coup, il y en a plusieurs. Et genre là, c'est genre 3 pages plus tard, elle dit que là, vu la situation dans laquelle elle est, il y a besoin de la elle blonde. Parce que la elle blonde, c'est celle qui ne lâche rien. Et du coup, elle serait parfaite pour la situation. Et du coup, elle lance dans la tête plus ou moins de elle, j'imagine. Je trouve que c'est assez original la manière dont c'est représenté. Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, du coup. Enfin, comment dire. S'il y a vraiment, en fonction des situations où la personnalité peut changer. C'est vraiment comme ça pour les cas de double ou multiples personnalités, mais c'est assez imagé, je trouve, et plutôt sympa pour le moment. Ah ben vous voyez, ça parle du coup du trouble bipolaire, donc c'est peut-être pas du coup un truc de dédoublement de personnalité comme je disais que je pensais. En même temps, je suis pas psy, hein, donc je m'y connais pas trop dans tous ces termes-ci. Après, c'est dit que
elle y croit pas trop. Donc ouais, je sais pas exactement ce qu'il en est. Je sais juste que c'est assez intéressant, c'est vraiment bien prenant pour le moment. Parce que du coup, on voit qu'elle change vraiment de personnalité en fonction des situations, en fonction de comment elle se sent, du stress, etc. Et à chaque changement de personnalité, en fait, du coup, elle a des têtes différentes en fonction de comment elle se sent. Et c'est assez bien représenté du coup, parce qu'on comprend vite qu'elle change de personnalité, d'humeur d'une certaine façon. Donc c'est vachement bien représenté. Pour le moment, j'aime vraiment bien. J'aime bien les dessins en plus qui sont assez doux. Les couleurs changent régulièrement. Et voilà, vous voyez, là par exemple, c'est pas du tout pareil. Franchement, j'aime beaucoup pour le moment. Ici, elle explique du coup ce que ça fait, l'impression d'être extérieure par rapport à ce qu'elle fait, et je trouve que c'est tellement bien imagé en fait. Je sais pas si c'est exactement comme ça du coup pour les bipolaires ou ceux qui ont ce genre de problèmes mentaux, mais je trouve que c'est bien en fait d'avoir ce genre de BD, ce genre d'ouvrage qui permet de mieux comprendre ce genre de troubles mentaux pour pouvoir essayer de les aider au mieux, de les soutenir au mieux, de les comprendre au mieux, parce que là ça a vraiment pas l'air d'être facile en fait de faire face à ce genre de problème, parce que forcément c'est pas forcément facile à vivre, je pense, pour l'entourage, d'avoir quelqu'un qui change d'humeur absolument tout le temps comme ça. Donc franchement pour le moment j'aime vraiment beaucoup à voir par la suite. Ce tome 2 était assez intéressant dans le sens où c'était assez original parce qu'on se retrouve avec des personnalités, en fait, on apprend que la personnage, donc elle, a 6 personnalités et pas seulement 5. Et en fait, il y en a une qui a pris le contrôle et on voit du coup la elle principale qui essaie de reprendre le contrôle et elle passe par tous les mondes entre guillemets des autres personnalités. C'est assez très visuel encore une fois et vraiment assez original parce que du coup ça fait des univers très différents les uns des autres. Franchement j'ai bien aimé cette idée-ci. Je suis juste pas forcément convaincue par l'idée à la fin qui apporte un élément un petit peu, je dirais pas forcément fantastique parce que j'irai pas jusque là, mais c'est une sorte de connotation un petit peu scientifique que je suis pas sûre d'adhérer en fait, parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment crédible d'une certaine façon. Mais voilà, j'aime quand même toujours autant les personnages, la manière dont les éléments sont apportés. Ça se lit vraiment super vite, c'est hyper agréable. Les planches sont absolument splendides comme vous pouvez le voir, avec des couleurs très jolies je trouve. On comprend très bien tout ce qui se passe malgré le fait que ça puisse être un petit peu compliqué avec toutes les différentes personnalités. Donc franchement, une très belle découverte pour cette BD. Et on va passer du coup à la dernière. Si, petit truc que j'ai oublié de préciser, qui est déjà présent du coup dans ces 2 premiers tomes, j'imagine que ce sera toujours autant présent dans le 3e, c'est qu'elle a une amie, Lynn, je crois qu'elle s'appelle, c'est celle-ci. Je vois pas l'intérêt en fait de ce personnage parce que du coup c'est une personnage qui est représentée un peu comme tête en l'air, voire un peu attardée mentale ou je sais pas exactement, mais elle est très souvent à côté de la plaque. En fait je trouve que si c'est pour apporter de l'humour, je trouve que c'est un peu trop lourd. Ça pourrait être rigolo une fois ou deux qu'elle soit à côté de la plaque, mais là c'est tout le temps ça. Dès qu'elle parle, dès qu'elle fait quelque chose, c'est pour être à côté de la plaque, c'est pour ne pas comprendre ce qui se passe, c'est pour... Voilà, et du coup je trouve que c'est un peu dommage, surtout qu'elle est blonde, donc ça fait un peu le cliché de la blonde pas très intelligente. Et puis je pense pas que du coup ça va forcément évoluer avec le 3e tome, étant donné que c'est pas le personnage principal, donc elle n'évolue pas. Donc à voir, mais j'ai pas trop d'espoir par rapport à ce personnage-ci. Mais par contre je suis très contente de continuer à lire... à découvrir l'histoire de elle. Assalamu alaikum. Donc on est dimanche. Hier je vous ai pas repris pour le dernier tome parce que tout compte fait je ne l'ai pas lu. Mon mari est arrivé quand je l'ai commencé, donc du coup j'ai passé du temps tout simplement avec lui et j'ai pas pris le temps de lire. Mais là il est reparti pour sa séance de sport, donc on va commencer ce 3e tome. Inch'Allah. Comme ça, j'aurais terminé la saga. Parce que je crois qu'après, il y a juste un préquel, je crois, que je me procurerai très certainement. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, du coup, les 2 premiers tomes en tout cas. J'imagine que ça va être continué pour ce 3e, je l'espère en tout cas. Donc, c'est parti. Encore une fois, j'ai du coup beaucoup aimé ce dernier tome. Je trouve qu'il se termine extrêmement bien. C'est peut-être un peu utopique, mais
très imagé et je trouve que voilà, ça donne une bonne morale en fait à la fin. Je vous laisse découvrir laquelle. C'est pas facile d'en parler d'un 3e tome comme ça d'une BD sans spoiler. Ici, on a encore une sorte de voyage du coup avec nos différents personnages. Je vous laisse découvrir comment, pourquoi, etc. Mais c'est plutôt agréable de les voir voyager ensemble d'une certaine façon. On voit encore du coup des paysages très différents les uns des autres. Et tout ça, c'est pour stabiliser, on va dire, d'une certaine façon, du coup, elle principale, pas celle qui contrôle, mais celle qui est vraiment le personnage que les autres voient, on va dire. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, du coup. Je suis contente de me les avoir prises. Ça faisait un moment que je voulais me les prendre et que je n'osais pas, parce que les BD, c'est un petit peu cher quand même. Mais là, je suis contente, du coup, d'avoir eu l'occasion de me les prendre et de pouvoir les découvrir, parce que c'est une saga de BD que je relirai avec grand plaisir. Donc, très contente de cette hors-série de Elle, donc de la BD. C'est un escape game, c'est un livre-jeu dans lequel, en fait, on prend en contrôle, nous, des différentes actions que va faire la personnage. Je suis pas sûre d'apprécier ce genre de roman. J'en avais fait une fois, je crois, et c'est pas forcément le genre que j'apprécie. Donc, je vais voir comment c'est fait, si j'arrive à le voir en librairie ou quoi un jour. Mais du coup, je suis pas sûre de le prendre, pour le coup. Même si j'ai adoré la BD principale, genre les 3 tomes. Pour le coup, je suis pas sûre de prendre du coup le hors-série. Si quelqu'un l'a testé, n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé, histoire de peut-être me guider. Assalamu alaikum, donc on se retrouve pour ce dernier petit clip pour ce vlog. J'espère que la luminosité vous dérangera pas trop. Il est 6h50 du matin, donc autant vous dire que c'est pas forcément le meilleur moment. Mais ça fait des semaines, n'importe quoi. Mais ça fait 2-3 jours, je pense que j'ai... 3 jours, voilà, que le challenge s'est terminé, parce qu'on est mercredi. Et j'ai toujours pas pris le temps de revenir du coup sur ce dernier jour de challenge, parce que j'avais tout simplement pas le temps. Ou alors j'étais beaucoup trop fatiguée, et du coup, je faisais des siestes. Et quand je me réveillais, j'avais du coup pas le temps. Bref, je vais revenir du coup sur les différentes lectures que j'ai pu faire cette semaine et vous dire du coup si j'ai réussi le challenge des 1000 pages. Donc je vous ai laissé, j'étais en train de lire les livres de la Terre fracturée, le tome 2, que j'ai juste un tout petit peu avancé, donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire. De toute façon c'est un texte qui est un petit peu compliqué à parler, je trouve, parce que c'est tellement particulier que j'ai l'impression qu'en fait il n'y a que ceux qui l'ont lu qui pourraient comprendre vraiment, et du coup c'est un peu compliqué à en parler, mais c'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont incroyables dans le sens où ils sont hyper différents de ceux à quoi on peut avoir l'habitude, donc c'est vraiment un réel plaisir à lire. Le seul truc c'est que ça demande pas mal quand même d'attention, parce que c'est une plume quand même assez dense, un univers également assez dense. Il y a quand même pas mal de points de vue qui changent, des fois c'est des points de vue auxquels on n'a pas forcément l'habitude en plus, donc ça fait un petit peu voilà de comment on appelle ça, je trouve pas le terme, mais de mouvements mentaux, c'est pas le terme que je veux, bref je trouve pas le mot que je veux, mais voilà. Et l'univers est vraiment incroyable. On a eu quelques révélations là sur ces dernières pages, sur l'univers en lui-même, sur le passé on va dire de l'univers, et je trouve ça vraiment passionnant de comment l'autrice a pensé à tout, enfin du moins il semblerait, et je suis qu'au tome 2 donc j'ai vraiment très hâte de continuer. J'espère réussir à lire aujourd'hui un petit peu, parce qu'il me reste environ 200 pages je crois, un peu moins, donc j'espère vraiment réussir à l'avancer, parce que ça fait un moment du coup que je me le traîne, ce tome 2, depuis le début du mois en fait. Je lis quelques chapitres par-ci par-là, mais vu que les chapitres sont longs, ça donne encore plus cette impression de densité en fait d'univers et de lecture, parce que voilà, parce qu'on met vraiment beaucoup de temps en fait avec un seul chapitre, donc avec un seul point de vue, mais ça reste un immense plaisir à quand même à découvrir, même si voilà, c'est dense, je suis pas sûre de tout comprendre, en partie à cause de ma concentration actuelle, mais je suis trop contente de découvrir cette histoire, et j'espère le terminer là en janvier pour pouvoir lire le tome 3 en février, Inch'Allah. J'ai également avancé du coup dans l'Assassin Royal, donc le premier tome. Je l'ai pas fini à temps pour le challenge, mais je l'ai fini là entre temps. J'ai fini hier si je me trompe pas. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je l'avais lu il y a quelques années et j'avais pas eu cette même sensation. Alors je sais pas si c'est juste parce que j'étais pas dans le bon mood au moment où je l'ai lu la première fois, ou si juste moi en tant que lectrice j'ai évolué, ou si c'est le fait de le lire en lecture commune qui fait que il y a certaines choses qui sont améliorées entre guillemets, dans le sens où des fois quand on est dans un groupe qui enjoy, qui est vachement dans le positif et tout ça, ça nous influence dans le positif. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais je pense que c'est surtout parce que je l'ai écouté cette fois-ci. Je l'ai fait en audio et je pense que c'est vraiment parfait en fait pour ce genre d'ambiance,
pour moi en tout cas, et pour ce genre de plume, parce que c'est une plume qui prend un petit peu son temps quand même, avec des descriptions, avec voilà, et même si les descriptions sont, je trouve, hyper bien faites, dans le sens où c'est pas des descriptions qui sont là pour perdre le lecteur, ou qui sont là juste pour refaire beau, etc. C'est des descriptions qui apportent quelque chose à l'ambiance, qui apportent quelque chose au scénario en fait, d'une certaine façon. Donc franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Fitz est adorable, vraiment. J'ai très très hâte de voir ce qui va lui arriver par la suite, parce que dans ce premier tome, il souffre, le pauvre, il souffre vraiment, et je me dis, on est qu'au premier tome. Il en reste beaucoup pour qu'il ait bien le temps de souffrir encore. Les personnages secondaires sont absolument incroyables aussi, je trouve. En fait, l'autrice arrive à les construire de manière hyper intelligente, dans le sens où ils sont pas parfaits, on voit vraiment chacun les défauts qu'ils peuvent avoir, les erreurs qu'ils peuvent faire, mais malgré ça, en fait, on les comprend, et ça fait qu'on apprécie les suivre, que ce soit les gentils ou les méchants, on apprécie les suivre, et on est impliqué en fait dans l'histoire de Fitz, parce que tout comme lui, on est attaché à l'entourage qu'il peut avoir, et je trouve que c'est une grande force de cette histoire, les personnages, vraiment. Autant ceux qu'on va, voilà, du coup, vraiment beaucoup aimer, que ceux qu'on va absolument détester, parce que oui, il y en a au moins un que c'est impossible d'aimer. Depuis le début, c'est impossible de l'aimer, ce type. J'ai très hâte, du coup, de continuer le tome 2, là, en février. Sinon, concernant l'univers en lui-même, je trouve qu'il est hyper bien construit, dans le sens où, pour le moment, on n'a pas énormément d'informations sur le système de magie, par exemple, mais j'aime beaucoup la manière dont il fonctionne pour le moment. Il n'y a rien de très original, mais j'aime la façon dont il fonctionne. J'aime en plus le fait que ce soit pas forcément hyper facile pour tout le monde, on va dire, de l'atteindre, notamment pour Fitz. On n'est pas dans le type de Eragon où en un claquement de doigts, parce qu'il est l'élu, il va réussir à tout défoncer au niveau de la magie. Là, on n'est pas dans ce bail-là, et j'ai apprécié ça. Mais même au niveau des complots politiques et tout ça, je trouve que l'autrice arrive très bien à apporter en fait justement les différentes, tout le complot en lui-même en fait, de manière très claire, et je trouve que c'est une grande force également, parce que personnellement c'est ce qui me gêne, on va dire, un petit peu dans la high fantasy, c'est que je me perds très souvent dans les complots, alors qu'ici c'était super fluide, et j'ai vraiment compris qui c'est qui faisait quoi, pourquoi, etc. Et même au niveau des personnages d'ailleurs, grande force, je trouve que c'est un exploit. Il y a beaucoup de personnages dans ce premier tome en tout cas, et j'imagine que par la suite ça va pas s'améliorer, et je me suis pas perdue dans les personnages, alors que d'habitude, quand il y en a beaucoup, en général ça se passe pas très bien pour moi. Là, nickel, il y a aucun moment où je me suis dit attends, mais c'était qui lui? À aucun moment. Et je trouve que c'est vraiment un exploit, parce que je crois que ça m'est pratiquement jamais arrivé. Donc franchement, une très bonne lecture. Je pense que c'est pas un coup de cœur, parce que c'est encore un peu trop introductif, et parce que ça reste une plume un peu, je dirais pas dense, parce qu'elle est pas dense du tout, elle est au contraire super fluide, mais peut-être un peu trop lente entre guillemets pour moi, pour vraiment apprécier. Mais je sens que par la suite, avec l'attachement des personnages que je peux avoir là dans ce premier tome, même si je suis pas autant attachée, j'ai l'impression, que les autres filles dans la LC, mais je pense que c'est juste parce que je suis beaucoup moins démonstrative que elles peuvent l'être. La suite va être incroyable, donc j'ai très hâte de la découvrir. Du coup, je crois que c'était tout ce que j'étais en train de lire. Non, j'étais aussi en train de lire Carmilla, que j'ai également terminé. Écoutez, j'ai bien aimé, mais c'est pas la lecture qui va me rester en tête, je pense. J'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait que l'auteur arrive à poser. On est dans une ambiance gothique assez mystérieuse, où on se demande vraiment ce qui se passe par rapport à notre personnage principal, on va dire. Mais le truc, c'est que je pense que j'aurais plus apprécié si j'avais pas su ce qu'était Carmilla au départ. Et je l'ai su parce qu'on me l'a dit, tout simplement, parce que voilà, c'est une fille qui a conseillé de lire ce bouquin-ci, parce que c'était dans le thème de... voilà. Et du coup, le fait de savoir, ça a enlevé un petit côté mystère, parce que du coup c'était évident en fait le mystère, vraiment évident, en ayant la solution. Je pense que voilà, sans savoir ce mystère là, ça va être encore plus impactant en fait, l'émotion, etc. Enfin vraiment l'ambiance. Il y a aussi le fait que pendant 2-3 jours je crois, je n'ai pas écouté le livre audio, donc je me suis peut-être un petit peu également détachée de l'ambiance justement. Et au tout départ, je faisais que grappiller en fait quelques minutes par-ci par-là, donc je pense que je l'ai peut-être pas lu de la meilleure des manières, on va dire, pour vraiment apprécier cette lecture au maximum, on va dire. Mais ça reste une lecture que je suis contente d'avoir faite, parce que ça reste quand même un classique, je crois. Un classique qui du coup se lit franchement plutôt bien. La plume est vraiment plutôt agréable, elle fait pas trop vieillotte, en tout cas en audio je l'ai pas ressenti. Donc franchement je suis plutôt contente de l'avoir lu quand même. Ça fait partie de ma culture générale, on va dire maintenant, mais je pense pas qu'elle va me marquer très longtemps, on va dire, dans le sens où même les personnages sont pas hyper marquants, ils sont pas hyper attachants. La petite l'est un petit peu, mais
je me suis pas hyper attachée à elle, ni Carmilla d'ailleurs. Carmilla par contre est vraiment bizarre, mais ça reste voilà, une histoire que je suis contente d'avoir découvert. Du coup, est-ce que j'ai réussi la semaine 1000? Eh bien oui, avec 1004 pages exactement. Parce que du coup, donc cette semaine, j'ai terminé quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, que j'ai bien aimé mais sans plus. J'ai donc avancé dans les livres de la terre fracturée. J'ai terminé, non j'ai abandonné, j'ai kidnappé un mafieux pour Noël qui n'était tout simplement pas pour moi. J'ai avancé du coup dans l'Assassin Royal et je l'ai terminé par la suite, enfin seulement le premier tome. J'ai également terminé Carmilla, j'ai même commencé et terminé Carmilla. Et j'ai également lu les 3 BD sur lesquels vous êtes, donc du coup je vais pas les déplacer, que j'ai par contre beaucoup aimé, donc elle, que comme je vous disais, voilà, que je trouve vraiment super bien faite. Et voilà, donc du coup ça fait un total de 1004 pages, je suis vraiment très contente. Bon après, il y a du livre audio, il y a de la BD, donc forcément ça va un petit peu plus vite, mais je suis quand même contente d'avoir réussi ce petit challenge et j'espère réussir à le mettre en place du coup tous les mois. Je sais pas si je ferai un vlog à chaque fois, mais en tout cas je l'espère, mais je suis pas sûre parce que comme je disais du coup sur Instagram hier, il faut d'ailleurs que je vous le dise sur YouTube également dans la petite truc de communication là, communauté. Je pense passer à une vidéo par semaine et de temps en temps vous en aurez une du coup le mercredi en mode un petit peu sauvage parce que avec mon état de santé actuel je suis beaucoup trop fatiguée en fait pour garder ce rythme, ça m'épuise. Je cours après le temps, j'ai l'impression de pas avoir le temps en fait de me poser pour moi, de pas avoir le temps de me reposer alors que j'ai besoin de me reposer. Du coup j'ai passé à une vidéo par semaine, du coup ce sera le samedi et quand j'aurai fini une vidéo un petit peu hors du programme on va dire, je posterai du coup le mercredi, Inch'Allah. Et voilà, ce sera du coup un petit peu irrégulier on va dire à ce niveau là. Inch'Allah j'arriverai quand même à tenir tous les samedis. Ben voilà, parce que je suis épuisée en fait, tout simplement. Donc je vais essayer de prendre soin un petit peu de moi en baissant un petit peu le rythme parce que YouTube mine de rien ça prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément voilà le temps ou l'énergie surtout de le faire comme je voudrais. De toute façon, je crois que je vous avais prévenu que ça allait peut-être pas durer comme ça, j'allais faire au mieux, mais voilà, avec mon état de santé actuel, il faut que je réajuste, on va dire. J'espère que ça ne vous dérange pas, que vous apprécierez quand même mon contenu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si justement cette petite vidéo vous aura plu, ce petit vlog à 1000, si vous faites également ce genre de challenge. Et sur ce, je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Surtout, faites attention à vous et des bisous.